Pikachu, je te hais, je te déteste. J'espère que tu as mal. J'espère que tu as très mal. Oh, vous êtes là. Désolé pour ce petit contretemps. Bon, nous sommes aujourd'hui avec moi, Lucky Drawer et Pikachu. Bon, pour Linktober, jour 11. Hier, au moment de finir ma vidéo, je me suis dit... Merde, il faut que je fasse Linktober de demain. Et ça n'a pas manqué, c'était compliqué as fuck parce que j'avais plus trop de temps pour faire le truc. J'étais en train d'appeler Nono et je lui ai dit ouais, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme situation avec les petites poupées vaudou? Je réfléchis alors comment rendre une situation avec une poupée vaudou intéressante. Le plus obvious pour n'importe qui, c'est de faire une poupée avec une aiguille plantée dans son cœur ou alors tout plein d'aiguilles partout, vous voyez. Mais en parlant avec Nono, j'ai eu une petite idée qui était de voir le lien entre les poupées dans un monde imaginaire et le monde réel. Et j'en suis venu au fait qu'on avait souvent des migraines. Enfin, moi non, pas trop, mais souvent, il y en a beaucoup qui ont des migraines. Donc du coup, je suis parti sur cette idée de migraine et de lien entre le monde des poupées et le monde vivant. Comment passer de migraine à poupée vaudou? Alors là, c'était pas une mince affaire. J'ai dû du coup imaginer un scénario des plus incroyables. On est dans un monde des poupées. Et les poupées, elles se tapent dessus. Et quand elles se tapent dessus, et ben c'est les gens qui sont liés à la poupée qui ont mal aussi. Et pourquoi les poupées se taperaient dessus? J'ai directement pensé à un couple qui s'engueulait. Et qui se frappe pas vraiment avec une raison bien précise. Donc j'avais bien l'idée entre le monde vivant et le monde des poupées. Entre le coup à la tête et la migraine. Du coup la réflexion elle n'est pas terminée. Mais je me suis quand même lancé sur le dessin. Parce que j'avais plus de temps. Le mot principal de ce dessin, plus que poupée vaudou, c'est dire c'était laborieux et difficile. J'ai eu vraiment du mal à le faire. J'ai recommencé 15 fois mes traits. Enfin, c'était un vrai bordel. Le premier truc que je savais, c'est qu'il y avait une dualité. Il fallait du coup anticiper qu'il y avait un mal de tête. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui symbolise le plus les mal de tête? Bah, c'est les petits éclairs genre... Aïe 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 aïe, j'ai mal. Voilà. Du coup, j'ai commencé à faire une poupée qui est en train de frapper avec une espèce d'arme. Mais je savais pas encore avec quoi. Qu'est-ce qu'on a? On a le mal de tête et un couple de poupées. J'ai tout de suite pensé un peu comme dans les animés où il y a un protagoniste qui prend genre une poêle et qui fait BING. Bon, c'était la vibration, tu vois, dans tout mon bras. Enfin, c'est ouf. Ouf! Le jeu d'acteur est ouf! Du coup, le mec, je l'ai mis en costard, en mode ouais, je vais frapper ma femme en rentrant du travail, yes, ça va être génial et tout. Ce n'est pas bien de faire ça. Il ne faut pas faire ça à sa femme. Il faut lui mijoter de bons petits plats, lui faire couler un bon petit bain, et puis lui faire un petit massage buccal des pieds. Kawaii! Sans transition, je me mets à dessiner la poupée qui se prend la poêle dans la tête. Je voulais lui faire des traits qui ressemblaient vachement à l'humain que je vais faire après. Donc le caractère design, attention très évolué, un nez en trompette, des cheveux en coupe au carré et des vêtements qui sont pareils. Je ne savais pas encore les vêtements que j'allais faire. Je lui fais alors une pose assez dynamique en mode oh, je me meurs, aïe 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 ma tête. Et maintenant, la galère commence. Je voulais d'abord faire une fille qui était en mode un peu poétique, tu vois, mais ça allait pas du tout avec le truc d'en haut qui était un peu marrant, tu vois, elle se prend une poêle dans la tête, c'est très drôle, gros humour, ça correspondait plus trop, donc j'ai laissé tomber cette idée de la fille qui a mal à la tête et qui est en mode oh, j'ai mal à la tête. Parce que c'était un peu trop banal. J'ai alors complètement changé le plan et j'ai mis plutôt une fille qui se tient la tête comme ça, pareil, mais de beaucoup plus loin et debout, avec une posture un peu... Elle est beaucoup plus dynamique comme ça. Donc maintenant je relie les éclairs de son mal de tête avec les éclairs de la dualité. Et c'est là, à ce moment précis, que c'est parti en couille. Le surjeu. J'ai eu l'idée de faire une fille qui avait mal à la tête juste avant un rapport avec son mec. C'est dire le niveau de skill en matière d'idées là. J'ai fait un brainstorming et tout. Je sais pas, ça a dû être un traumatisme avec mes nombreuses aventures. Du coup, en premier lieu, j'ai voulu faire un mec et une fille dans un lit, avec le mec qui a une expression un peu dégoûtée, mais quand même un peu envieux, et plein d'incompréhension. Et je trouve que j'ai plutôt bien réussi son expression du visage. Pareil pour la fille, je lui ai fait une expression de battage de couilles totale de ce que le dit le mec, parce qu'elle a trop mal, et je trouve que là aussi, c'est une bonne expression du visage. Donc j'ai commencé par faire avec le lit, mais ça allait pas du tout avec le truc que j'avais dessiné, comme j'avais pas le temps. J'ai du coup dû changer aussi la position. J'ai décidé de faire passer le mec un peu pour un con en mettant les deux protagonistes debout et j'ai fait le mec en train de suivre la meuf en mode oh, je comprends pas, pourquoi tu m'aimes pas, oh là là c'est pas possible, c'est parce que tu m'aimes pas que tu veux pas faire l'amour avec moi. Et du coup ça lui rajoute un beau côté débile et ça me fait très marrer parce qu'il comprend pas qu'elle a mal à la tête. Bon après je m'attaque au fond de la maison de poupée, je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai fait un truc
totalement pas logique. Une bobine de fil pour recoudre des vêtements ou des poupées, hein, comme par hasard. Et un petit dé à coudre au-dessus, je sais pas pourquoi. Mais ça m'a pas plu du tout cette idée. Alors attention, je me suis dit que le mec, en fait, c'était un envoyé du gouvernement des poupées vaudou de l'espace. Bon, il n'y a pas espace dedans, mais il est payé pour faire gratuitement mal à des poupées random comme ça. Et du coup, j'ai trouvé la cause des migraines. Voilà, professeur Hugo, toujours là pour vous. Bon, entre parenthèses, je tiens à préciser que j'ai fait des habits très sobres, genre caleçon et culotte avec des bardeurs, bon, très normal comme habit. Après cette situation, hein, parce que bon, si c'est des habits dans la rue, bon, qui se baladent en caleçon, c'est pas le meilleur habit qui soit, mais voilà. Et du coup, je le refais sur la poupée, quoi. Enfin, normal, quoi. Et après, j'ai fait tenir le fil de la bobine au mec envoyé du gouvernement pour qu'il puisse ensuite recoudre s'il y a des dommages un peu trop collatéraux, vous voyez ce que je veux dire? On a fini la première feuille. Merci. On passe maintenant à l'ancrage. Alors je commence par la phase réelle, entre guillemets, réelle. Je vais d'abord utiliser le brush, mais je me suis dit non, on va pas utiliser le brush parce que le dessin, en fait, il est un peu trop fin pour qu'on utilise un brush. J'ai du coup utilisé le Pigma Micron 02, qui est en fait du 0,3 mm, comme je l'ai dit dans la vidéo Inktober 9. Du coup, sur la tête de la fille, j'ai essayé de lui faire des éclairs assez propres, assez fins. Mais bon, c'était un peu laborieux, donc du coup ça fait un peu moche je trouve, mais bon, passons. L'ancrage pour le mec, il était assez facile, il y a pas grand chose à dire dessus, j'ai juste repassé sur les trucs que j'avais déjà fait. Par contre, pour l'éclair, j'ai utilisé le brush, parce que je me suis dit, l'éclair, il faut un peu changer entre les épaisseurs de traits. Alors, pour le monde des poupées, j'ai utilisé le petit brush, chez Unipin toujours, pour que ça fasse un peu plus cartoon et moins réel, quoi, parce que c'est quand même un monde de poupées, j'avais pas envie que ça soit aussi réel que le monde réel. J'ai utilisé l'effet un peu balai du brush pour faire la bobine. Vous savez, ça fait des petits fricotis là pour faire la bobine. Et je trouve que ça rend pas mal, on dirait bien que y a du fil qui est enroulé autour. Bon, après j'en ai vachement chié pour faire les lignes de vitesse de la poêle, parce que bon, elles étaient pas évidentes à faire, elles étaient un peu courbes, il y en avait plein, bref. Gros problème là-dessus, elles sont pas du tout parallèles. Et les écritures, j'ai fait un exploit, j'ai réussi à les foirer plus que sur la vidéo sur la Néphélomancie. Parlons maintenant de l'ombrage. Pour l'ombrage réel, j'ai utilisé le 03, non pas le 03, le 003, non pas le 003, le 00, bon d'accord j'arrête. Car je voulais faire un truc un peu réaliste, vous voyez. Bon, comme souvent, je fais venir la lumière d'en haut à droite. C'est où la droite? C'est là, bon pour moi, je sais pas pour vous. Je sais pas pourquoi je suis toujours venir la lumière d'en haut à droite. Je sais pas. Bon, sur la culotte, je fais des larges zigzags, comme ça, pour faire genre qu'elle est en dentelle, tu vois. Et sur le caleçon, bah j'avais fait des petits traits parallèles qui suivent la jambe du mec. Je rajoute des éclairs assez fins avec le 003, voire très très fins, pour faire un peu plus réaliste et que ça fait genre des étincelles et tout. Et pour les poupées, j'ai fait des ombres beaucoup plus saccadées avec le brush carrément. J'y suis allé comme un bourrin. J'ai fait des petits traits sur les coins genre pour rajouter du dynamisme. Et l'ombre de la fille poupée, j'ai fait des ombres très standards avec le brush, voilà. Super standard, plus standard tu meurs. Standardisons la vie des poupées et la poêle, j'ai réutilisé le balayage du stylo pour faire quelque chose qui ressemble à du inox. Bon, on arrive sur la fin du dessin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis un petit peu plus longtemps à faire le dessin, j'ai mis à peu près 1h20, c'est que 20 minutes de plus vous allez me dire, mais j'avais pas beaucoup de temps, du coup ça m'a paru assez long. Voilà, je trouve le résultat pas trop dégueu, même si j'aurais pu faire mieux à mon avis, je sais pas. Peut-être en ayant réfléchi avant à tout ça, parce que après, sinon j'ai fait des traits trop hésitants, ça allait pas du tout. Qu'est-ce que je fais faire au paradis?